Et yo les Nakamas, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. On se retrouve enfin les amis pour parler de Fairy Tail. C'est vrai que ça fait quand même un petit moment que j'ai pas fait de vidéo sur le sujet. On va parler les amis dans cette vidéo d'un top 5 des arcs de Fairy Tail. Alors bien évidemment tu en auras l'habitude sur ma chaîne, je fais souvent quelques tops. Ce sont souvent des tops qui sont personnels, c'est bien sûr fait avec ma propre opinion, mon propre avis en tout cas. Du coup je te laisserai d'avance me dire dans les commentaires à la fin de la vidéo si toi aussi tu es d'accord avec mon top 5. Si évidemment tu as un choix totalement différent, tu pourras me partager ton propre top 5, top 7, top 10, tout ce que tu veux dans les commentaires. En attendant les amis, si vous aimez Fairy Tail, n'oubliez pas de vous abonner, de cocher la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos Fairy Tail qui vont arriver, notamment la suite de l'histoire de Natsu, l'histoire de Grey, d'autres tops évidemment et d'autres choses. Follow-moi sur Insta et Twitter, c'est les deux réseaux où je suis le plus actif et je vous laisse avec la vidéo. Et pour commencer la vidéo les amis, avec du lourd, j'ai choisi l'arc Tartaros qui nous a montré d'excellents combats ainsi que de nombreuses révélations sur le scénario. Cet arc représente une avancée importante dans l'œuvre car Fairy Tail a dû lutter contre les plus puissants démons du livre de Zélève tout en ayant l'occasion d'enquêter et de se rapprocher du secret de Indy. Ses membres maîtrisent ce que l'on appelle aussi des malédictions considérées comme plus puissantes que la magie. C'est aussi un arc qui a vu des personnages comme Greg, Gajeel et Wendy et Natsu aller au-delà de leurs limites et d'en ressortir grandis avec davantage de pouvoir et d'assurance. Certains personnages comme Jackal, Silver, Kyoka ou encore Mal de pour ne citer que étaient hyper intéressants à découvrir et à affronter. Les affrontements ont été épiques avec une part émouvante comme celui en tout cas de Silver et de Grey, celui de Ignir contre Acnologia, car oui nous avons eu la chance les amis de voir Ignir pour de vrai cette fois-ci et d'en apprendre davantage sur la disparition des dragons qui en réalité n'en était pas vraiment une. Natsu s'est vu confier par son père Ignir une nouvelle tâche, celle de détruire Indy sans savoir de qui il s'agissait en réalité. Cet arc a aussi montré la fin du Conseil de la Magie qui a été entièrement dévasté par Jackal et qui a dû être restructuré par la suite par le Conseil des 10 mages sacrés, façonnant ainsi un tout nouveau système dans le monde de Fairy Tail et dans le royaume de Fioré. Fairy Tail a réussi une nouvelle fois à survivre et s'en sortir avant des batailles qui s'annonçaient bien plus intenses. C'est d'ailleurs à la fin de cet arc là que la guilde fut temporairement dissoute par le maître Makarov et que chacun partit suivre son chemin avant de se réunir un peu plus tard. Pour enchaîner les amis, dans cette vidéo laissez-moi vous parler de la bataille de Fairy Tail, un arc épique aux multiples affrontements et frustrations avec un final tout simplement émouvant ayant marqué les fans de Fairy Tail par une des plus belles citations de l'œuvre entière. Cet arc a montré l'importance des liens entre les membres d'une même famille. Luxus a notamment essayé de satisfaire ses envies personnelles de devenir le maître de la guilde, mais a finalement appris dans la défaite qu'il a commis pas mal d'erreurs qui seront difficilement pardonnables, après avoir blessé notamment ses camarades et avoir en tout cas provoqué pas mal de dommages. Malgré cela, Natsu en tout cas le considère toujours comme un ami et l'affronte pour le faire revenir à la raison. Un arc qui a vu s'opposer les membres d'une même famille avec pour volonté de se réunir à nouveau lorsque tout serait terminé. C'est aussi un arc qui a permis à Natsu de level up et de vaincre Luxus bien sûr avec l'aide de Gajeel qui l'a quand même beaucoup aidé sur ce coup là et qui a notamment aussi montré son intégration à la guilde entière. Ce fut en tout cas un mal pour un bien, mais comme on dit à chaque fois, tout est bien qui finit bien. Sur le podium de la vidéo les amis, nous retrouvons l'arc qui va terminer l'œuvre en tout cas de Fairy Tail actuellement, celui d'Arbalèze. Alors ne vous inquiétez pas les amis, il n'y aura pas de spoil dans la vidéo, j'ai vraiment fait du coup un résumé assez général en tout cas pour cet arc là. Un arc qui a permis notamment à Fairy Tail de dépasser une nouvelle fois ses limites face aux plus grands adversaires possibles. Que ce soit Zélève, Acnologia, Eileen, Auguste, Raikage et le reste des 12 Priganes, tous ont été vaincus les uns après les autres. C'est aussi un arc qui élucide tous les mystères de ce manga avec bien sûr toutes les vérités et tous les secrets qui ont été révélés au fur et à mesure de l'œuvre. Que ce soit sur Natsu, sur Erza, les Dragon Slayer, Zélève, Mavis, Fairy Tail en général et tous leurs ennemis, pas mal de background et de secrets ont été révélés. La puissance de Fairy Tail n'était absolument pas suffisante pour un combat d'une telle envergure, ils ont donc été rapidement mis en grande difficulté face à la puissance de l'armada adverse. Mais en se serrant les coudes avec d'autres guildes et en comptant bien sûr sur leur détermination et leur amitié, ils ont réussi à enchaîner les combats et les victoires, mais que certaines situations étaient tout simplement désespérées. Certains personnages ont pu dévoiler tout leur potentiel et level up durant la bataille, certains en tout cas en resteront changés à tout jamais, et autant l'histoire passée que future, on est ressorti bouleversé. Le monde a été sauvé par Natsu, qui a su choisir sa voie entre les dragons et les démons, en s'imposant simplement comme un humain qui aime sa guilde, ses amis, son pays, et tout ce qui représente à ses yeux le monde dans lequel il vit. Fairy Tail a remporté son ultime bataille, concluant une œuvre incroyable que l'on a tous aimé jusqu'à la fin. On enchaîne les amis avec un arc qui aura aussi ému énormément de fans de Fairy Tail avec l'examen de rang S de l'île Tenro. On pensait que les premières épreuves de recherche et aussi les premiers combats en duo de Lucy et de Kana, mais aussi celui de Natsu contre Guildart allaient nous mettre en condition. Mais nous n'étions absolument pas prêts les amis et surtout encore pas prêts du tout à voir débarquer l'une des plus puissantes guildes noires pour attaquer nos mages préférés, Grimoire A. Dirigé par Hades, un des anciens membres de Fairy Tail et accompagné de mages extraordinaires dont Ultia, Asuma ou Zankuro pour ne citer que, ils ont attaqué et fait beaucoup de mal à nos héros. Ils étaient présents pour capturer et récupérer les élèves qui étaient présents sur l'île et dans son pouvoir nous aura quand même bien fait peur et bien vibré dès sa première rencontre avec Natsu et nos héros, avec d'ailleurs un personnage obscur qui deviendra un des boss finales du manga.
Tout était terminé après la victoire de Natsu contre Hades après que Luxus soit intervenu pour aider sa famille, sauf qu'on était encore une fois les amis pas prêts pour un tel dénouement après cette dure bataille. Aknologa les amis a débarqué sur l'île de Tenro par une totale surprise, il a attaqué tous nos amis en détectant bien sûr le pouvoir magique qui en ressortait de l'île. Il a utilisé sa plus puissante magie afin de faire disparaître nos héros pendant 7 ans, qui heureusement étaient protégés par l'une des grandes magies de Fairy Tail pour notre plus grand bonheur. Un arc qui a fini par émouvoir tout le public par rapport aux sentiments des personnages, leur entraide dans la difficulté et face à un ennemi qu'ils ne pouvaient pas vaincre. Et pour terminer en beauté cette vidéo les gars, je voulais vous parler de mon arc préféré, les grands jeux intermagiques, avec bien sûr celui de Eclipse. Un arc qui a permis à Fairy Tail de revenir au sommet de sa gloire après 7 ans d'absence et de déchéance suite à l'attaque d'Aknologia sur Tenro. Fairy Tail avait perdu son statut de guilde numéro 1 de Fioré et a repris espoir avec le retour de Natsu et tous les autres. Les jeux magiques représentaient une chance unique de montrer au monde de quoi Fairy Tail est capable en revenant en force dans l'esprit des fans. La population de Fioré a sous-estimé Fairy Tail dans sa grandeur jusqu'au début des épreuves qui nous auront tous émus par la détermination de Natsu, de Gray, de Lucy, de Erza, Kana et tous les membres participants au grand jeu magique. Chacun a su puiser dans son potentiel et a pu se mesurer aux meilleures guildes telles que l'Agnaskel ou Sabersous pour ne citer qu'elle. On se rappellera tous de l'épreuve 1 contre 100 de Erza contre les monstres, la puissance de Kana, le discours de Natsu et de Gadil sur l'épreuve des transports, leur victoire notamment aussi sur Sting et Rogue, la victoire de Luxus sur Raventail et Jura, la victoire également aussi de Grey dans la bataille royale, le duel de mannequin de Miragen et les combats de Lucy, de Wendy et aussi d'Elfman. De multiples épreuves qui nous ont fait vibrer tout au long de cet arc incroyable et pleurer devant la remontada de Fairy Tail au sommet avec l'abandon de Sting durant le battle royal, confirmant ainsi le retour de Fairy Tail comme guilde numéro 1. C'est aussi un arc qui aurait pu être tragique suite à l'attaque de Rogue du futur, la mort de Lucy du futur et les dragons qui envahirent Fioré et qui mirent en danger le peuple entier. Certains comme Grey ont péri durant la bataille jusqu'à l'ultime intervention d'Ultia pour sauver tout le monde et une fin d'arc en tout cas qui s'est montrée tout simplement épique. Sûrement le meilleur arc de Fairy Tail et de loin pour ma part.